La une de la presse, c'est tout de suite. Et maintenant, nous allons faire le tour d'horizon des différents journaux parus aujourd'hui, vendredi 14 juillet 2023, et parvenu à notre rédaction. Premier journal à consulter dans l'exercice de ce matin, c'est le journal Le Télégramme qui va s'afficher d'ici à là. Le voilà donc, le journal Télégramme de ce vendredi qui titre en manchette: Mondial 2026, le Bénin logé dans le groupe C avec le Nigeria et l'Afrique du Sud. Nous informe le journal. Animation de la vie politique. Au Bénin, Éric Rondeté, chef de file de l'opposition. Sans décret, c'est une question que pose le journal sur la une de sa parution de ce vendredi. Suppression des subventions du carburant. Tinubu obtient 500 milliards de naira pour atténuer les effets, nous informe le même journal. Autre journal apparu également ce vendredi et parvenu à la rédaction de Gulf TV Africa, c'est le journal Nord-Sud. Le journal Nord-Sud de ce vendredi. Relations commerciales. Nigeria, Bénin, le DGL vivent le protectionnisme. Éliminatoire de la Coupe du Monde, le Bénin dans le groupe C avec le Nigeria, informe également le journal. Et puis campagne 2023-2024, annonce d'une dépréciation du soja. Le Béninois libéré qui va donc prendre place à présent. Le Béninois libéré de ce vendredi. Veine cabale contre la Poste du Bénin SA. La DG Judith Glidia toujours focus sur sa mission, peut-on lire noir sur blanc sur la manchette du journal Béninois libéré de ce vendredi. Résultat des examens de fin d'année, CP, BPC et baccalauréat, le message de Biochane. Au Kenya, un prêtre catholique décède après une nuit à l'hôtel avec sa petite amie, nous informe le journal béninois libéré de ce vendredi. Études supérieures en Tunisie. Pour finir avec le Béninois libéré, 18 bourses en licence, master et doctorat offertes aux étudiants béninois. Autre journal parvenu à notre rédaction, c'est le journal Matin Libre qui va s'installer. Matin Libre. Pacification des relations entre le Bénin et le Nigeria 2026 ne se joue-t-il pas? C'est une question que pose le journal sur sa manchette avec un gros point d'interrogation. Talon Dangote, enfin, s'exclame le journal avant de poursuivre avec une autre interrogation. Mais pourquoi maintenant? Démarrage du championnat professionnel de handball. Clarisse Ronzali évoque les innovations, c'est-à-dire à la page 4 du journal Matin Libre de ce vendredi. Intéressons-nous cette fois-ci au journal Le Potentiel. Le Potentiel, l'autre journal, paru également ce vendredi. Recrudescence des faux recrutements, offres d'emploi à l'endroit des vacanciers et chômeurs. Alerte, les escrocs et anarcheurs ont changé de stratégie. La nouvelle méthode, c'est les vrais faux frais d'études de dossier 2000, 5000, voire 10 000 francs CFA réclamés pour des emplois pourtant inexistants. On informe le Potentiel dans sa parution de ce vendredi. Attribution de distinction par des structures bizarres, de la pure escroquerie en vogue au Bénin, informe le journal. Bilan de la première session 2023 de l'Assemblée nationale, 9 séances,
7 dossiers examinés par les députés en 3 mois. C'est une information que partage avec nous le potentiel de ce vendredi. Dernier journal dans la rubrique consacrée à la une de la presse de ce vendredi, le journal L'Économiste. Relations bénino-nigérianes, Patrice Talon et Aliko Dangote, le nouveau départ. Célébration de la journée mondiale de la population 2023, filles et femmes de Savet sensibilisées et formées sur leurs droits. Ce sont là l'essentiel des informations que partagent avec nous ce vendredi matin les différents journaux parus et parvenus à notre rédaction. Nous poursuivons à présent cette randonnée informative.